apparemment, les premières secondes sont cruciales pour retenir l'audience, pour que les gens y partent pas. C'est les premières secondes dans les vidéos YouTube qui sont importantes. Et donc, il faut qu'elles soient flashy, il faut qu'il y ait un sujet de fou tout de suite, maintenant. Sinon, les gens, ils se barrent, ils vont sur CNews. Bon, c'est pas avec une intro pareille, un début de vidéo pareil que je vais vous retenir. Voilà, café importé. Les poteaux de Dato. Sponsor du café aujourd'hui, c'est Nadia Ringside. Nadia Ringside, c'est une youtubeuse qui m'a fait un don de 5 €, je crois, qui font 2 cafés et demi, donc encore. Le prochain café, ça va être sponsorisé encore par Nadia Ringside et après, j'aurai plus de café. Mais les poteaux de Dato, bien sûr, c'est pas une citation à des dons, etc. En plus, je commence par ça, la vidéo. Il reste plus personne. Voilà. Oui, non, mais si vous voulez que je boive du café importé, oui, mais si vous voulez pas, bah, vous faites rien. Non, je déconne. Les poteaux de Dato, pour être marron, mais c'est pas marron du tout. Les poteaux de Dato, l'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave, non, pas du tout. Les poteaux de Dato, j'ai pas fait de vidéo depuis une semaine et moi, j'aime pas quand je sors pas de vidéo, mais c'est compliqué avec le travail, je vous dis ça bien souvent, vous connaissez, bon, je vais pas rentrer dans ce truc de pleurniche, vous savez très bien, mais vous savez, j'aime faire des vidéos. Et en plus, il y a des sujets. Tu vois, c'est pas le tirer du nez, tu vois. Eh ben, c'est vraiment, il y a vraiment, là, il se passe des trucs, t'as des news, t'as des annonces, t'as des trucs. T'as des Français qui vont boxer, t'as des grosses soirées qui arrivent. Les poteaux de Dato, il y a 3 sujets aujourd'hui dans cette vidéo du dimanche. Et je vais parler de vous allez voir, il y a un truc de fou, ce que moi j'ai fait, enfin un truc de fou, vous allez comprendre dans cette vidéo. Pour cette vidéo, j'ai fait des calculs de fou malade, les potatos, je fais du scientificisme, de biologisme, de gynécologisme, je fais tous les calculs, les potatos, pour vous sortir le prix d'un truc que vous avez jamais pensé que ça pouvait avoir un prix. Vous comprenez rien ce que je dis, c'est normal. Vous allez savoir un sous ces mots c'est peu. Alors, oui, les potatos, je vais vous dire quel sujet on va aborder dans cette vidéo. Il y en aura 3, mais tout d'abord, bonjour à tous, je m'appelle Dato et bienvenue sur Dato Boxing. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous, commentez, bim, bam, badaboum, vous savez comment ça marche. Je vous remercie par avance. Vous aurez peut-être remarqué ou pas, je suis toujours malade. Après, je sais pas si c'est aussi l'allergie de pollen, machin, allergie de saisonnière, qui rentre dedans aussi, donc du coup j'arrête pas de tousser, j'arrête pas d'éternuer, le nez qui coule, c'est votre cas aussi pour la plupart, donc ça s'enchaîne avec la maladie. J'étais malade, donc du coup j'ai l'impression d'être toujours malade. Je sais pas si c'est le cas ou pas. En tous les cas, voilà ce que je voulais dire. Il y aura marathon, les poteaux de Dato, marathon, même si j'ai pas fait vidéo, j'ai fait dimanche dernier. L'autre semaine aussi, je crois, je fais que dimanche dernier, enfin, une fois par semaine, enfin, bref. En tous les cas, là, les poteaux de Dato, ça va être marathon. La semaine, si Dieu le veut, grâce à Dieu, la semaine qui arrive, ça va être marathon des combats, parce qu'il y aura la soirée du 2 mai et le 3 mai, il y aura des Vineni, des Garcia et des Lopez qui vont combattre. Il y a le lendemain, le 3, Bakole, Suras, Munguia, Bakole, Ajagba et Canelo Skulls. Donc, il y aura marathon, les poteaux de marathon. N'oubliez pas, les poteaux de Dato, je vous dis ça maintenant tout de suite. Et je vous dis beaucoup de secrets en vous disant ne dites à personne. Mais là, vous pouvez partager cette info, les potatos. Partagez même ça sur vos réseaux. C'est que, et notez dans un cahier et mettez aussi la cloche, les potatos. Activez la cloche pour être averti quand je suis en live, etc. Donc activez la cloche parce que l'homme averti, on veut deux. On dit ça, c'est ça ou je dis n'importe quoi comme d'habitude. Donc les poteaux de Dato, je serai en live pour le 3 mai et c'est en Arabie Saoudite. Donc du coup c'est les horaires normaux, genre 21h, 20h, tu vois, à 20h je suis en live. Tu vois, Bakole, Ajagba, Skulls,
et Canelo et Brune Suras, Munguia 2. Les Budato, on va vibrer, les Budato, je vous ai préparé des bonnes musiques, je vais vous mettre à l'aise, les Budato. Vous serez à l'aise sur Dato Boxing, le live le 3 mai, n'oubliez pas les poteaux de Dato. Et maintenant, on va attaquer je vais vous parler de quel sujet on va parler aujourd'hui, et on va attaquer premier sujet, tout de suite, on va attaquer fort. Alors, les 3 sujets de cette vidéo du dimanche aujourd'hui, je vais vous parler dans l'ordre. Oui, premier, allez, on attaque fort, je vous dis. Premier, on va parler hier, il y avait combat, les Budato, peut-être meilleur, ça va être élu meilleur combat de l'année de l'Angleterre, attention, en Angleterre. Peut-être meilleur, futur meilleur round aussi de l'Angleterre, 12e round. Bien sûr, je vais vous parler de Chris Eubank Jr. Contre Conor Ben, les potes Dato, et je vais vous parler de ça. Christian Emili qui va boxer oui, voilà, personne connaît. On va parler de ça, les poteaux de Dato, le polonais, et on va parler aussi, 3e sujet, c'était quoi? Déjà, oui, bien sûr, les poids lourds, Usyk et Dédé International Dubois, je rigolais à l'époque, les Dato, Dédé International Dubois, cette phrase-là, ce truc, le blast que je lui ai donné, et tu vois, il était encore jeune. C'est quoi, oh, c'est bon, hein. Tu vois, avant qu'il perde même contre sa première défaite, contre Joe Joyce. Tu vois, j'ai dit Dédé International parce qu'il me faisait rire avec sa tête de bébé, tu vois, avec la tête rasée à ses 22 ans déjà, ou 21 ans. À 20 ans, il était déjà chauve. Il me faisait rire. Donc voilà, Dédé International, il est vraiment devenu international. Les poteaux de Dato. Donc, et Usyk, on va parler aussi de ces deux-là. Une petite gorgée, les Dato, de café, et aussi un petit iced tea à emporter, les poteaux de Dato. Et merci encore une fois à Nadia Ringside, c'est une youtubeuse, je voulais vous dire, allez-y les Dato, abonnez-vous à sa chaîne, et les seules femmes, les Dato, youtubeuses boxe. Du monde entier, de la planète Terre, de Jupiter. Donc, les Dato, ça vaut le coup. C'est une recordman, woman pour le coup. Tu vois. Et donc voilà, abonnez-vous, vraiment, ça vaut le coup, et fait des bons trucs. Franchement, elle fait du bon taf. J'espère que le vent ne gêne pas. Dato, commence ta vidéo s'il te plaît, parce que ça fait 3 siècles, on est là, on attend tout ça, bien sûr, bien sûr. C'est le dimanche, les Dato, comme je vous dis souvent, je prends mon temps tout en prenant le vôtre, et j'en suis désolé, je me permets une fois par semaine. Alors, les poteaux de Dato, Chris Eubank Jr. et Conor Ben. J'ai vu le combat. Franchement, je vibrais. Il n'y avait pas qualité technique. Il y avait de la part de Chris Eubank Jr. plus que de la part de Conor Ben, mais il y avait plus de cœur. Première partie du combat, plus de cœur de Conor, et deuxième partie, plus de cœur pour Eubank Jr. Donc, enfin, franchement, et pour faire la réaction, j'étais avec la fatigue, j'étais malade, tout ça, ça prend de l'énergie, et j'ai pas arrêté de travailler, tu vois, je travaillais une semaine masqué comme ça, donc j'étais claqué, je regardais le combat en live, bien sûr, en direct, et tu vois, je me suis dit, à ce moment-là, là, faire une vidéo, montage, exporter, faire miniature, machin, tu vois, jusqu'aux 6 heures du matin, je dormirai pas. J'aimerais bien faire un live, tu vois. Et peut-être dans le futur, je sais pas, certaines réactions, je ferai en live. On va faire concurrence à Box Attitude, qui fait réaction pour la plupart, ou tout le temps. Il a pris l'habitude de faire en live Box Attitude, et donc voilà, c'est mon poteau, et on va être tous les deux en live après les combats, je pense, parce que ça m'a fait réfléchir, parce que je me suis dit, putain, la vidéo, j'ai pas envie de faire
Tu vois, parce que c'est YouTube, c'est le kiff, hein. Si j'ai pas envie, je fais pas. Il y a plein de choses à dire sur ce combat. J'ai des émotions. Tu vois, tout était réuni pour faire une réaction. Tu vois, quand j'ai un truc, j'ai une excitation, j'ai plein de choses à dire. C'est comme ça. L'envie de faire une réaction me vient. Et par contre, le live, je serais bien parti. J'étais chaud à le faire. Tu cliques sur le truc. En gros, c'est une préparation aussi, mais tu peux préparer en amont et on verra pour plus tard tout ça, les boutons de dato, je vous tiendrai au courant. Maintenant, la vidéo commence pour de vrai. Chris Eubank Jr. à la pesée, il n'a pas fait le poids. Le poids, c'est environ 72 kilos. La limite, voilà, il devait rentrer dans les 72 kilos. Première fois, il se pesait, la pesée officielle. Son poids était sur la balance 72 kilos, 200 grammes. Donc 200 grammes à perdre. Donc il a fait nécessaire, mais pas assez. Enfin, du coup pas nécessaire. Et voilà, il voulait perdre les 200 grammes. Il a perdu, laissez-moi faire le calcul, 177 grammes, les Budato, et il a fait deuxième pesée. Faut savoir que tu peux pas faire 3 pesées. Donc tu vois, il te donne une chance pour perdre le poids. Donc et il était 72 kilos et 72. Enfin, en tous les cas, il avait 23 grammes de plus. 23 grammes, 22,600 machin, 23 grammes, tu vois. On est plus proche de 23 grammes. Maintenant, pourquoi je dis je fais un calcul de fou malade, dans lequel les Budato, je suis seul au monde, la première personne au monde qui a calculé le prix du corps d'un humain. Tu vois, vous vous êtes posé déjà la question, tu vois, tout a un prix, tout ça, et le corps d'un humain, combien il coûte? Tu vois, enfin, le corps. Alors, je m'explique, les Budato, c'est que, vous savez, enfin, peut-être dans je sais pas combien de centaines d'années, il y aura un moment où, tu vois, le mec, il dit, j'aime bien ton corps, tout ça, est-ce que voilà, je veux acheter ton corps, et, ok, voilà, il enlève sa tête, il met la sienne et tout sur son corps, mais il faut qu'il achète. Donc, combien coûte le corps humain? En tous les cas, le corps d'un sportif comme Eubank Jr. Je ne pense pas que tous les corps seront dans le futur. On est dans le futur à les Budato. Hein. Parce que tout ce qui arrive aujourd'hui, à l'époque, on disait, j'espère que ça gêne pas trop là, il y a un grand vent. Tu vois, tout ce qui est futuriste, c'était à l'époque des années 80, tout ça. On disait, ça, c'est tellement futuriste, c'est tellement improbable, ça n'existera jamais. Et puis aujourd'hui, ça existe des choses, tu vois, tu dis, c'est vrai que c'est improbable, j'aurais jamais pensé que ça pourrait exister. Bref, donc, on est dans futuriste, dans fantastique, tout ça. Et donc, tous les corps ne seront pas même prix, voilà, j'imagine, hein, ou que sais-je, en tous les cas, le prix d'un athlète comme Chris Eubank Jr. Donc, je suis le premier et seul personne qui a calculé le prix, les Budato, au gramme près. Alors, maintenant, tenez-vous bien. Comment j'ai fait pour calculer? Donc, pour les 23 grammes, les Budato, il a payé une amende de 500 000 €. 23 grammes lui ont coûté 500 000 €. J'ai fait aussi calcul dans un carat de diamant. Tu vois, un carat, c'est 0,02 grammes, je crois, voilà, ça fait ça un carat. Donc 23 grammes de diamant, ça fait 115 grammes de 23 grammes de diamant, ça fait 115 carats. Donc je regardais le prix aussi. C'est, tu vois, 1 gramme de Chris Eubank Jr. coûte plus cher que 1 gramme, tu vois, pas un carat, mais 1 gramme de diamant. Les Budato, sa sueur coûte plus qu'un gramme de diamant. Tu vois, mais même son caca, du coup, bah oui, bah s'il faisait caca à 23 grammes, il n'aurait pas payé tout ça. Donc ça aussi, ça avait le prix. Enfin, bon.
Donc voilà, après le diamant, tu vois, les 23 grammes sont 115 carats, t'as le prix, tu vois, en dessous des 500 000 euros, mais aussi plusieurs millions d'euros. Mais voilà, mais tu peux trouver aussi moins cher que le 1 gramme du corps Chris Eubank Jr. Maintenant, combien ça coûte les Budato, ça vous intéresse à toutes et tous, vu que je suis le seul scientifique russe qui a déduit le prix d'un corps humain. Comment j'ai calculé? Alors, j'ai pris les Budato 23 grammes, ils lui ont coûté 500 000 euros. C'est bien ça. J'ai divisé 500 000 par 23. Ça m'a fait le 21 000 quelque chose de tête, parce que je me souviens plus exactement. 21 000, tout ça, donc 1 gramme. Si 23 grammes lui coûtait, donc ils lui ont estimé que ces 23 grammes coûtent à Chris Eubank Jr. 500 000 euros. Donc, alors 1 gramme, ça fait combien de ces 500 000 euros? Donc j'ai divisé par 23, ça fait 21 000 et quelques. Et ces 21 000, 1 gramme de Chris Eubank Jr., de son corps, j'ai multiplié par 72 000, parce que il pèse 72 kilos, et bon, dans son corps pèse 72 000 grammes, donc 1 kilo c'est 1000 grammes, donc j'ai multiplié les 21 000 machins par 72 000, et qui ont fait que, maintenant le prix, vous pouvez faire par vous-même, 1 milliard 565 millions, les poteaux de daton. Voilà, j'ai fait le calcul d'un corps humain, d'un corps de Chris Eubank Jr., les Budato. Son corps coûte, c'est le tarif, 1 milliard 565 millions d'euros. Voilà, n'est-ce pas? Les Budato, c'était intéressant et marrant surtout. Voilà. À votre avis, votre corps, vous estimez à combien? Parce que moi, je connais, j'ai une voisine, tu vois, son corps c'est 100 euros par heure, mais pardon, c'est pas, désolé, c'est pas la même chose. Mais tu vois, toi, là, dans préparation physique que t'as ou pas, tu vois, dans l'état que t'es, tu penses que tu vois, tu coûtes combien, quoi, tu vois. Voilà. Enfin, moi, par exemple, moi, là, sur 100 euros, allez, sur 1000 balles, mon corps coûte, là, il vaut 30 euros. La vérité, 30 euros. Voilà. Alors ça, les Budato, ça, mais il va valoir plus que 1000 euros, grâce à Dieu, j'espère, les Budato. On va suivre dans les vidéos, dans les vlogs, bientôt. J'espère la reprise des sports, tout ça. On va voir, voilà, les Budato, et on va aller de l'avant, si Dieu le veut, et grâce à Dieu, les Budato, le combat, les Budato. Je vous disais, j'étais excité, j'étais excité. Alors. Chris Eubank Jr. gagne par décision unanime. Les 3 juges ont déclaré vainqueur Eubank Jr. Par de score. Ils ont scoré 116 et 112. C'était un peu généreux quand même pour, je pense, pour Eubank Jr. Parce que ça fait 8 rounds contre 4, je dirais 7 contre 5, oui, il a gagné, mais Conor, les Budato. Conor Ben, son adversaire, qui était outsider pour moi, tu vois, j'ai pas trop suivi avant le combat, tout ça, leur clash, même si je sais, mais j'ai pas été assidu pour suivre leur clash et tout, mais en tous les cas, je sais que pour moi, c'était un outsider, parce que il montait les 2 catégories, les Budato. En plus, il a une petite taille, et Chris Eubank Jr., c'est ça, c'est son poids, sa catégorie, bref. Et donc, je me suis dit, il va peut-être prendre un sale coup, tu vois, parce que ça frappe aussi Eubank Jr. Et les Budato, premier, les 3 rounds, il a fait son petit Mike Tyson. C'est très rapide sur les jambes, déplacements latéraux. Le buste qui travaillait, la tête, ça restait pas en fixe. Les droites qui touchaient, un peu se jeter, jeton, mais ça touchait.
ça touchait Ubang. Ubang Junior, les premiers rounds, il n'arrivait pas à ajuster son bras avant, son jab du bras avant, il était en retard, même sur les jambes, il était en retard. Je me suis dit, tu vois, il y a ces réflexes-là, ça lui manque. Je me suis dit, est-ce que, tu vois, c'est dû souvent en manque de sparring, parce que c'est là où tu peaufines tout ce qui est coup d'œil, automatisme, les réflexes, tu vois, et précision aussi, le timing, tout ça, c'est au sparring. Et je dis peut-être manque de sparring. Après, je me suis dit, c'est quand même Conor Ben, il fait bien son travail aussi. Il fait bien son travail, il bouge sa tête, tu vois, il se déplace. Tu vois, il m'a étonné. En 3e reprise, les Putato. Je sais pas si c'est moi ou vraiment il était touché Ubang, tu vois, parce que souvent quand il se faisait toucher, tu vois, il restait comme ça, immobile, tu vois, c'est son style comme ça. Mais tu savais pas s'il était touché ou pas, mais je crois que le 3e round était touché, 8e round, 10e round, c'est que j'ai vu moi. Tu vois, il était genre, tu vois, à un moment, je sais plus si c'était justement 3e ou 10e ou 8e, où il était touché. Et tu vois, et là vraiment, tu vois, sans doute, il était touché, voilà, pour moi sans doute, parce qu'il a clinché véritablement, tu vois, de manière flagrante, il est allé faire le câlin, tu vois, un hug à Conor Ben. Donc voilà, les droites de Conor qui touchaient. Après, il a ajusté sur son bras avant. À la 8e reprise, Junior Chris Ubang, après les Budato, 8e reprise, je regarde, je le vois. Il regarde l'écran comme ça en plein combat et pour regarder l'heure, combien il restait, parce qu'il était fatigué, Chris Eubank Jr. Et maintenant, en sachant que le combat il était assez équilibré, lui étant fatigué déjà, il s'est dit bah allez, je vais aller en corps à corps et envoyer des coups, parce que oui, vous allez peut-être vous dire ou me dire au corps à corps ça prend plus d'énergie, tu vois, si tu es fatigué, pourquoi tu choisis ça? Oui, mais il y a beaucoup moins de réflexion et beaucoup moins de jambes, les déplacements ça pompe beaucoup d'énergie, et aussi le timing, le coup d'œil, quand tu es fatigué, t'as moins de réflexes, et quand tu es au corps à corps, au corps à corps aussi, ça demande quel corps à corps c'est, quel adversaire, quelle tactique au corps à corps. T'as un corps à corps hyper aussi intelligent et tactique, etc. Mais t'as corps à corps aussi, comme là ils ont fait, c'est un peu bagarre de bistrot, entre guillemets, mais tu vois, quand la tête de l'adversaire elle est seule sur les épaules, tu tapes un peu dans le dos, tout ça, tu t'envoies les bras pour impressionner les juges, et surtout Chris Eubank Junior, très intelligemment, il a fait à chaque fois les 10 dernières secondes, tu vois, il envoyait des coups, tu vois, juste envoyer des coups, c'est un peu comme chez les amateurs, ils font ça, les amateurs, quand le combat est équilibré, juste envoyer des coups, juste, tu vois, pour envoyer des coups, ça touche ou ça touche pas, mais tu vois, les juges arbitres, ils voient que il y a d'un côté le mec il est plus, il bouge, tu vois, ses bras bougent, donc voilà, ils sont impressionnés, et tu vois, quelque part le gars il était plus actif, il envoyait des bras, et donc c'est ce qu'il faisait aussi Chris Eubank Jr. à chaque fois les 10 secondes qui restaient. Donc voilà, c'est les deux reprises, 9e, 10e, tu vois, il a fait corps à corps, et 10e aussi, enfin, pardon, 12e aussi, parfois il se mettait sur les jambes, mais parce que je vous ai dit, les 3 premières reprises il avait du mal à ajuster son bras avant, son jab, alors qu'il était très bon même avec ses jabs, Conor Ben, et à partir de 3e reprise, les Budato, vous savez ce que j'ai vu moi, j'ai vu un adulte, un sage quelque part dans le sport, dans son sport, dans son métier, tu vois, dans son activité, le sport qu'il pratique, et de l'autre côté plus jeune, de la fugue, tu vois, de l'envie, et de l'autre côté le sage qui se dit c'est ce que j'ai vu vraiment, c'était flagrant, moi vu que j'ai plus d'expérience de par mon âge, de par mes combats, tout ça, je vais te punir le jeune, on dit fugueux, c'est quand tu fuis, non, tu fugues, mais là
aussi avoir la fin, tu vois, l'envie, la rage, tu vois, cette jeunesse-là, même si 28 ans, c'est pas tout gamin non plus Conor Ben, mais et c'était vraiment ça. Tu vois, il se jetait, il prenait des uppercuts, les contres, 1-2, les jabs sur des placements, tu vois, et là, c'est Chris Eubank Jr. qui dirigeait le combat, c'est-à-dire que s'il voulait se déplacer, tu vois, il travaille numéro 2. S'il voulait avancer, c'est lui qui allait au corps à corps, c'est lui qui attaquait. Parce que au départ, Conor Ben, en tout cas les 3 premiers rounds, c'est lui qui avançait. Il était obligé de reculer Chris Eubank Jr., tu vois. Et en tous les cas, le combat, franchement, les poteaux de Dato, tu vois, c'est rare aussi quand ça coïncide le clash avant combat, tu sais, les deux kékés là, qui les fils de papa, t'as l'impression qui se clashent, qui voilà pour l'audimat, l'audience truc, et que le combat soit à la hauteur de leur clash. Et là, tu vois, c'est vraiment rare. Et là, parce que souvent, tu vois, tu dis, les mecs, ils sont vraiment vénères et tout, ça va donner un combat de fou, ils sont vraiment énervés l'un contre l'autre, et ça donne pas ça du tout, tu vois, il y a calcul, tout ça, attente. Là, c'était vraiment le cas, la même chose dans le ring. Il y a deux qui voulaient en découdre, les deux. Franchement, c'était une activité du premier au 12e, reprise, fin du combat, incroyable, les poteaux de Dato, incroyable. Après, Conor Ben, bah, il y a une tâche sur lui, ex-dopé, mais en tous les cas, le dopé qui était attrapé pour le dopage. Les autres, tu sais pas, bon, après, tu peux pas accuser les autres parce que ils sont pas attrapés, mais en tous les cas, voilà, voilà, ils sont pas attrapés, en tous les cas, les autres. Mais lui, ex-dopé, c'est ça qui fait chier. Ils ont, les Dato, les entrées dans le ring. Extraordinaire. J'étais jaloux des Anglais. 67 000 et demi de spectateurs dans le stade, c'était un stade, hein, parce que où c'était 67 000 et demi. Un combat entre deux Anglais. Il n'y a pas de titre en jeu. Je crois qu'il n'y avait pas de titre, non? Ou intercontinental, un truc comme ça, ils ont fait, mais bon, c'est pour faire un truc, tu vois, mais je veux dire, il n'y a pas un titre, ni même pas européen, tu vois, il y a EBU, ou encore moins un titre mondial, même pas intérim, truc, tu vois. Et ils ont pu faire ça, les Anglais. Et en plus, tu vois, comment on appelle ça, déjà, il y a du gospel, tu vois, qui chantait, Radio Night, here come, incroyable, tu vois, c'est incroyable. Ta symphonie, pardon, comment on appelle ça, orchestre symphonique, tu vois, en petit comité, mais quand même, il y a ça aussi, tu vois, pour l'autre, c'est incroyable, tu vois, ils ont pas fait des trucs de fou à l'entrée, tu vois, mais quand même, c'était, tu vois, tout huilé, tout minuté, seconde pas, enfin, tout professionnel, tu vois, c'est vraiment Angleterre, c'est truc de fou pour la boxe. Et tu vois, quand on dit là, en France, la boxe ne marche pas, tout ça, etc., il faut faire quelque chose, machin, truc, et regardez en Angleterre, oh, mais Angleterre, c'est trop loin, ils sont en avance de fou malade, parce que, regardez, c'est à l'époque de leur père, ça marchait encore de fou malade, et tellement ça marche qu'ils ont élevé leur fils. C'est une autre génération, les Dato, depuis des générations, ça marche de fou malade. Tu vois, c'est pas genre, c'est maintenant, il faut investir maintenant, c'est comme toute économie, tu vois. C'est maintenant, il faut investir, il faut travailler pour récolter les fruits dans une génération. C'est aujourd'hui, il faut faire. Sinon, tu vois, c'est comme travailler aujourd'hui pour être plus aisé plus tard. Tu vois, c'est comme ça. Et bon, en France, bah, ciao bambino, hein. Ciao bambino. Voilà les Dato, c'était trop long pour Conor Ben et Tutti Conti. Pardon, je vais pas couper tout ça parce qu'il faut que je cherche où est-ce que j'ai toussé, machin, pour couper. Un deuxième sujet, maintenant dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça, tout ce schmilblick, les Dato. Deuxième sujet de cette vidéo, c'était quoi déjà? Oui, Christian Mbili et voilà, exactement, le Polonais, les Dato. J'ai pas retenu son nom, j'ai regardé 0 combat de lui, on aura encore le temps, c'est en juin, ils vont combattre à Québec pour un titre intérim,
d'intérim. Et celui qui va gagner, il va devenir challenger officiel de Canelo. On dirait que j'ai déjà entendu cette phrase-là, non? Vous aussi, non? Et même plusieurs fois, non? Voilà, il y a foutage de gueule. Donc voilà, on aura encore l'occasion de parler de ce combat, tout ça. Mais les Budato, pourquoi ça Canelo, il dit même pas que je connais Mbili. Tu vois, un tel boxeur, je sais pas s'il existe. Comme s'il a honte, tu vois. Comme si, tu vois, ça pue, tu vois, il pue, là. Ah non, non. On lui a posé la question. C'est son du challenger, tu vois, c'est numéro 1, WBC, numéro 2, je connais pas, non. Qui, Billy, non, Gili, non, je connais, Gili, non, je connais pas. Une chose, les potatoes. Canelo, je vous ai dit, il y a même peut-être genre il y a 2 ans, j'ai dit que Canelo, il est arrivé à un stade où les potatoes, tu peux pas être excité par des combats où quand t'es millionnaire comme ça, t'as tout accompli et plus, c'est que du bonus qu'il fait. Et dans ce bonus-là, je disais, il a plus envie, Canelo, aujourd'hui, de faire des combats difficiles où il doit sortir des tripes, tu vois, d'aller au-delà de sa capacité, tu vois ce que je veux dire, où t'as des veines qui sortent comme ça, où tu perds 6 kilos dans le combat, il veut pas souffrir. Oh, c'est une calvaire, les potatoes, Emily. C'est une calvaire, le boxer, les potatoes, et Canelo doit tout donner. Et tu vois, et aller, donc, travaille dans le corps, en bas, on toujours sur toi, Mbili, tu dois réfléchir, être tactique, accepter la guerre aussi, Canelo, il a pas envie, les potatoes, il a pas envie, contre qui en plus, contre un Frenchie, tu vois ce que je veux dire, Frenchie, canadien, un truc, tu vois, aujourd'hui, enfin, plus Frenchie, tu vois, parce qu'il est, voilà, mais, ils vont pas dire, bah, il va combattre un Canadien, c'est un Français, peut-être naturalisé canadien, mais bref. Tu vois, et contre qui? Il veut pas. C'est pour ça, c'est éternellement challenger. Il va devenir challenger officiel. Mbili, s'il bat cet adversaire, il va devenir challenger officiel s'il bat. Mais j'ai déjà dit, on a déjà entendu cette phrase-là. Déjà, et d'un autre côté aussi, on espère, tu vois, le clan Canelo, tout ça, ils espèrent que à chaque fois Mbili perd, que oh voilà, ouf, il a perdu, il recule dans les classements, voilà. Et maintenant, bah, c'est pas, je connais pas cet adversaire, mais apparemment ce Polonais, c'est voilà, apparemment il vaut quelque chose, mais bon, il y aura un ceinture. En jeu, tu vois, c'est le Polonais, je crois, le champion, et donc il doit enlever la ceinture à ce Polonais, et puis après, bah, espérons, hein, maintenant, espérons. Attendons, espérons, j'espère même pas. Attendons ce qui se passe. Tu vois, on peut rien faire. On commente, on constate des faits et on commente. Et on verra ce qui se passe pour Mbili. S'il a Canelo comme adversaire, Canelo a signé 4 combats en Arabie Saoudite, enfin pour Turquie. Et est-ce que Mbili aussi va combattre en Arabie Saoudite contre Canelo? J'en sais rien. Mais Canelo, je vous dis, Canelo, il a plus envie de ces combats de fou malade. Vraiment, où tu as un adversaire où il dit, lui là, je dois m'entraîner de fou truc malade, et même au combat ça va être difficile, machin truc. Parce que tu vois, quand tu t'entraînes très dur, c'est pour que le combat soit simple. Et là, tu vois, au combat, ça soit simple, tu vois, pour toi plus simple. Et là, tu dois t'entraîner très très dur, et le combat, ça va être encore très très dur, encore plus dur. Et là, il se dit, ah, putain, Cabrones, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous faites, Carbones? Comment il dit là, Carbones ou je sais plus, Canelo.
Voilà, les peut-être petites réactions sur Mbili, et on lui souhaite bien sûr la victoire. On aura encore l'occasion d'en parler. Et d'ailleurs, là, j'ai oublié de vous dire, je crois, oui, je disais que pour le 3 mai, je serai en live, voilà, à 20h, je serai en live. Il y a aussi le 10, la semaine d'après, le 10 mai, c'est pour Sissoko, les Budato qui va combattre le Cavalier Auskas. Donc, ou dans quel pays, Guinée équatoriale, je crois. Donc, serait en live la semaine d'après. Et encore la semaine d'après, 17 mai, c'est Tony Oka. On va aussi parler de Tony Oka. Et voilà, pour Christian Mbili, c'est en juin. Donc, en juin aussi, on va en parler. On va faire aussi des lives, tout ça. Mais ça c'est pour ce mois-ci, les 3 semaines. Non, c'est la semaine qui arrive. C'est le mois d'après, du coup. 3 semaines d'affilée, je suis en live cette semaine, la semaine d'après, la semaine tac. Le 3, le 10 et le 17. Voilà les Pudato. Et troisième sujet et dernier, je vais voir combien de temps je blablate à peu près. Ouais, ça va. Ah, c'est comme d'habitude, après, ça va faire 3 quarts d'heure, un truc comme ça que j'aurais fait, que j'aurais parlé. C'est la moyenne dans les vidéos du dimanche, une petite gorgée de café. En jouant aussi les Pudato, troisième sujet et dernier de cette vidéo, c'est Usyk contre Dubois, les Pudato. C'est ce que c'est intéressant, oui, Dubois a changé, Dubois pour toutes les ceintures, voilà. Il est champion IBF DD International Dubois, et Usyk a 3 ceintures restantes. Le combat à Wembley, tout ça, le stade, bim bam badamoum, on sait comment ça se passe, ça va être blindé, tout ça. Mais ça va être intéressant, oui, parce que comme je disais, DD International Dubois a changé, il a plus mûri, pris la maturité, le punch, assurance aussi, tu vois, ça c'est très important en boxe, et le savoir aussi, expérience, les Budato, il a battu des cadors quand même, là, ces derniers combats. Ça va être intéressant, mais sauf qu'il y a un schmilblick, les Budato, je me dis, DD International Dubois, dans son dernier combat, il devait pas combattre Joseph Parker, mon chouchou, mon bébé. Il devait pas si, tout le monde le sait, mais il est tombé malade, ok. Et pourquoi ce combat n'est pas reporté? Vous croyez que Joseph Parker s'est entraîné pour combattre un Bacolé? Bah, il a combattu parce que voilà, c'était un remplaçant. Mais frère, t'es tombé malade, ok, donne-moi une date, voilà, je vais me guérir, je vais me re-entraîner, refaire le con, etc. l'entraînement, et on refait. Pourquoi bifurquer tout de suite sur Usyk? Usyk d'ailleurs, qui a mis cette ceinture cadeau à DD International Dubois. Tu vois? Bon, après, il a confirmé. Voilà, il a pas volé. Hein. Il a confirmé. Il y a ça aussi, les Budato. Il a confirmé par 2 fois, je crois, non? Tu vois? Donc, DD International Dubois. Donc, voilà, je vais pas faire voilà, il faut être juste. Voilà les Budato, ce petit schmilblick, moi franchement, moi ce qui m'intéresse, c'est ce combat de report, tu vois, ils ont annulé alors que ça devait être reporté contre Joseph Parker, parce que c'est toujours les mêmes, les Budato, toujours les mêmes. Les boxeurs, ils arrivent, ils avancent, les poids lourds, mais ceux qui boxent, c'est toujours les mêmes. C'est comme le cinéma français. Il y a plein de talents extraordinaires, mais il n'y a que les mêmes qui tournent. Tu vois? Et bah, il y a ça. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Oui, et l'industrie, je crois qu'il y a l'industrie mondiale de la boxe. Là, on rentre dans la compote. C'est même pas la compote, mais c'est que genre, oh, c'est bon ici, qu'il nous faut un anglo-saxon champion du monde de poids lourd. Ça suffit, tu nous as sucé le son là, on peut plus de toi. Franchement, hein.
Et c'est bon pour ta retraite, père, putain, on te donne des milliards, père. Tu vois, il y a genre un truc comme ça. Parce que c'est bon, ils ont élevé comme un élevage, parce que c'est comme ça, tu vois, la boxe en Angleterre, tu vois, c'est tellement pro, c'est comme un élevage. Ils ont élevé, sans manquer de respect, bien sûr, à des internationales. Mais tu vois, un sportif comme ça, tu vois, il y a tout la com, tout champion du monde, bam, bam, tu vois, tout, il remplit aussi les stades et tout, populaire. Et bah c'est bon, dans lui aussi, c'est mon père. On veut que ce soit lui, champion. Après, les 4 ceintures d'aider international du bois. Après, l'industrie, bon, ça la compote un petit peu, mais non, c'est business, c'est le grand business de sport, de boxe. Après, ils vont faire, tu vois, Joshua, la revanche, machin, contre Dubois. Encore, ils vont remplir machin, truc. Après, il y aura ceinture WBC contre Moïse Sitaouma, le poids lourd. Qui est choisi, ou je sais pas comment dire, le meilleur espoir de poids lourd, boxeur poids lourd 2024. Tu vois, élu meilleur espoir 2024, poids lourd. Et après, ils vont faire avec lui le contre lui, en donnant une ceinture. Du coup, il y aura 2 Anglais, un IBF ou une autre ceinture, contre 3 ceintures chez Dubois. Il y a un autre Américain qui va rentrer dedans et Dubois ils vont faire encore pour une ceinture. Du coup, Dubois sera toujours champion avec 2 ceintures, un Américain et une ceinture, et l'autre ceinture toujours un Anglais, Moïse Sitaouma. Et voilà, les anglophones, et ça fait business. Tu vois? Ça fait business. Voilà, et cet Ukrainien, ils sont fatigués, c'est bon. Il dit c'est bon, c'est bon. Voilà, c'est ce que je pense, les Boutato. En tous les cas, c'est pas leur volonté c'est Usyk qui gagne, hein, bien sûr. Après, c'est pas secret non, c'est un secret non plus. C'est eux qui organisent, c'est chez eux et tout ça. Mais Usyk, il est trop fort pour combattre chez les adversaires. Il a battu tous ses adversaires chez eux. Il a jamais fait un combat en Ukraine, tu vois. Et ouais. Donc c'est pas ça qui va freiner Usyk dans sa rage. Mais en tous les cas, voilà, il veut partir invaincu, c'est une légende, il veut pas partir sur une défaite, même s'il y a beaucoup qui sont partis sur une défaite. Enfin, voilà les Boutato, je vais pas parler plus, voilà, mais ouais, ça va être sympa, pour voir en fait plutôt Dédé International, qu'est-ce qu'il devient, parce qu'on a vu sur leur premier combat, et deuxième, tu vois, qu'est-ce que ça va donner, ce coup au corps, est-ce que contesté, pas contesté, est-ce que c'était un vraiment coup bas, pas coup bas, dans leur premier combat contre Usyk et Dédé International, est-ce que là, il peut refaire le truc, est-ce qu'il est encore mieux, tu vois, qu'avant, tu vois, parce qu'on peut comparer, tu vois, par rapport à son premier combat. Voilà les potos de Dato, fin de la troisième sujet. Dites-moi là aussi ce que vous pensez de tout ce schmilblick, les potos de Dato. Voilà, en tous les cas, la semaine qui arrive, là, excitante de fou malade. Combat à New York le 2, les Boutato, je vous disais, Garcia, Lopez et Eni, qui ont respectivement chacun leurs adversaires respectifs, et donc ça va être dans la nuit comme d'habitude, 4h, 5h, 6h du matin. Par contre, je me répète, mais le lendemain, le 3 mai, où je serai en direct, et ben là c'est les horaires normaux, genre ils sont 1 heure en avance, je crois, tu vois, genre si le combat principal c'est à 23h là-bas, nous c'est 22h, ou c'est à minuit là-bas, nous c'est 23h, tu vois, au contraire c'est plus cool pour nous. Donc en tous les cas, voilà, 20h je suis en live, tu vois, donc voilà les potos Dato. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, dites-moi comment allez-vous vous. J'espère que vous passez
très bon dimanche, les poteaux de Dato. La semaine qui arrive, je vais travailler 3 jours et je travaille pas 4 jours. Donc il y a le 1er mai, jour férié, et le 2, donc on a tous pris une journée congé parce que la boîte ne travaille pas. Et donc ça fait 4 jours, donc du coup on va être productif, grâce à Dieu les potatos, productif dans les vidéos et puis dans tout. Il faut être productif dans tout, mais en tous les cas, ici on parle de vidéos. Voilà les potatos, prenez soin de vous et de vos proches. Les potatos, je vous dis à bientôt, à très très bientôt. N'oubliez pas que je vous aime et je vous embrasse. Je vous dis à très très vite, si Dieu le veut.